Il y a des personnes, elles ont beau manger énormément de calories, elles n'arriveront jamais à prendre du poids. Aujourd'hui, je vais te présenter les 3 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à grossir. Mais avant ça, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement dans la description les 10 erreurs du débutant en musculation, ce qui va te permettre de débuter ta prise de masse musculaire dans les meilleures conditions. Alors c'est parti, je vais te donner les 3 raisons principales pour lesquelles ton poids ne progresse pas sur la balance. La première raison, et c'est pas de ta faute, c'est que tu as un métabolisme qui est très rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand tu fais rien, quand tu es à la maison, quand tu es assis chez toi dans ton canapé, tu brûles quand même des graisses. Et ça, ce qui va se passer, c'est que ça complique fortement ta prise de masse musculaire. Parce que si tu n'es pas en excédent calorique, c'est-à-dire que tu ne manges pas plus de calories que ce que ton corps consomme, ben, au final, tu ne pourras jamais grossir. Sauf qu'évidemment, ton corps ne te facilite pas la tâche, car il brûle énormément de calories, même quand tu fais rien à la maison, ce qui fait que tu dois manger plus pour compenser ça. Ce qui se passait pour moi, c'est qu'à peine mon repas terminé, j'allais déjà à la selle, ce qui fait que mon corps n'arrivait pas à stocker des calories. Et ça, c'est certainement ton cas, et c'est le cas de la plupart des ectomorphes, c'est qu'ils vont à la selle plusieurs fois par jour, et que leur corps brûle énormément de calories, beaucoup plus que les personnes qui sont endomorphes et mésomorphes, c'est-à-dire soit musclés ou soit en surpoids. La deuxième raison pour laquelle tu n'arrives pas à grossir, c'est que ton alimentation manque d'énergie. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que tu penses manger beaucoup en termes de quantité, mais pourtant, la qualité de tes aliments n'est pas optimale. Pour prendre du poids, tu dois à la fois manger des protéines, des lipides et des glucides. Si tu manges suffisamment de calories, mais qu'il y a une mauvaise répartition de tes macronutriments, bah, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas prendre du poids ou alors tu vas prendre du mauvais poids avec du gras stocké au niveau du ventre. Alors que toi, ce que tu veux, c'est prendre de la masse musculaire. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment que tu établisses tes repas quotidiennement avec une bonne répartition de tes macronutriments. Ce qui compte le plus, c'est la qualité de tes aliments plutôt que la quantité. Rien de te goinfrer avec 3000 calories en se disant bah, c'est bon, je vais juste manger plus, puis ça va aller. Sauf qu'évidemment, en faisant ça, bah, tu vas pas réussir à prendre du bon poids. Donc déjà, évite tout ce qui est fast-food et compagnie, concentre-toi sur de la bonne alimentation avec des produits sains et naturels. La troisième raison, alors là, je pense que c'est la pire, c'est que tu fais beaucoup trop de cardio dans ta semaine. Le cardio, c'est vraiment pour toi l'ennemi numéro un pour prendre de la masse musculaire. Alors, il ne faut pas l'éviter à 100%, mais disons qu'il faut le réguler au maximum. Et par exemple, si tu fais un sport cardio, le faire peut-être une fois ou deux par semaine à intensité modérée. C'est vrai que si tu fais du cardio avec une intensité vraiment euh, énorme, bah, ça va être comme le métabolisme rapide. En fait, tu te mets vraiment une balle dans le pied et tu te rajoutes encore une difficulté pour prendre du poids. Donc surtout si tu débutes ta prise de masse musculaire, évite le cardio ou alors fais-en de manière très limitée. Par exemple, moi j'ai commencé la course à pied il y a quelques temps, mais j'en fais qu'une seule fois ou deux par semaine, et étant donné que j'ai déjà pris de la masse musculaire, bah, c'est un peu moins gênant d'en faire en complément de la musculation. Donc c'est ça ce que je te conseille en fait, c'est de peut-être de faire du cardio un petit peu plus tard, une fois que tu as commencé à prendre de la masse musculaire, et pas avant. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Bébé Musclé où je te raconte tout mon parcours d'ectomorphe et comment j'ai réussi à prendre 11 kilos. Et je te rappelle également que tu peux t'abonner à ma newsletter dans la description où je te raconte également chaque semaine mon évolution dans ma prise de masse. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!